Il y a un boss qui est le Rafinha qui décide by match la couleur. Bon, Argentine-Brésil, pas besoin aucun monde motivé. De pas lui-même, des rivalités gagnent entre deux équipes, ça y a motivé tête pour contre. Déclaration Rafinha, il pas un problème, non, c'est n'est pas motivé l'équipe. Mais soit c'est Rafinha dépasse les limites, là, il dit que la batte ni sous terrain, ni dehors terrain, qui fait que monsieur vient excité, et on paquet de monde qui te pense que le match ça t'a pas gagné, on paquet de coups de pied là-dedans. C'est vrai que il y a un peu de faute, notamment le Brésil fait plus faute, qui c'est tout à fait normal, parce que c'est lui-même qui t'a victime, qui t'a subi plus là, match là, c'est tout à fait normal que lui-même, et puis le partenaire niveau de l'équipe là tout. Mais l'on parle, l'on sportif ou parle en pile avant match, faut ou capable de répondre sur terrain, même si l'équipe a perdu. Mais ou même, ou à montrer que c'est pas ou même, c'est l'autre partenaire qui n'est pas capable, mais ou même ou faire ça capable pour te permettre que l'équipe a gagné. Rafinha fait seul bail dans le match là, son coup faut le faire, faut appeler en bataille vers ça là, dans fin match. Après ça, Rafinha pas gagné sérieux, il fait le match là, et je crois qu'il touche 35 ballons. Dans le match là, après, il va régler en sérieux. Deux équipes, ça y est, dans deux classes différentes. Zanmim Nathan Laguerre, et qui c'est gros supporter Brésil, estime que le Brésil n'a pas un joueur, mais il surtout mettait responsabilité à devant et entraîneur, parce qu'il estime que même si manqué joueur dans le Brésil, mais il ne peut pas être ça, parce qu'il, par exemple, Paraguay, li par exemple Colombie, li par exemple quel autre équipe encore veut bien. Uruguay que équipe ça c'est pas gros joueur qui passe ça, mais c'est qualité entraîneur qui permettent que équipe ça est capable et jouer football qui a joué. Pour bagaille que toute équipe Nathan cité là, tout entraîneur ça c'est argentin. Ça veut dire l'Amérique du Sud en lui-même a un gros problème entraîneur. Entraîneur Amérique du Sud 90% là par niveau. C'est raison ça qui fait que plus fort équipe nationale yo ça argentin qui a entraîné yo. Et comme Brésil par rapport à la rivalité le gain avec l'Argentine, il pas jamais pour Argentine venir entraîner, mais il est clair et net que l'équipe brésilienne a besoin on entraîneur étranger de toute façon vinn prendre parce que les Brésiliens pas aucun monde qui a un niveau international là au niveau sélection nationale qui pour prendre équipe ça. Là nous pour un match là en lui-même et on match que tout le monde devine apten par rapport à la déclaration Rafinha et puis Argentin qui répond tout la presse argentine ancien joueur qui joue actuellement répond et mais tout le monde t'a pas le connaître c'était pas un gros match qu'il a joué mais c'était sans compter à l'équipe Brésil là qui va répondre sur terrain parce que Brésil pas à niveau de l'équipe argentine qui de loin puis faut passer parce que l'équipe argentine c'est une équipe qui chita depuis 2019 elle fait une rapport et elle perd dans demi-finale contre Brésil même. C'est la dernière fois que le Brésil bat li. 2-0, nous changeons demi-finale là. Qui était en pile discussion là-dedans. On a fait des VAR. Mais depuis là, le Brésil n'a jamais battu l'Argentine. Et ça fait quelques matchs là. Que c'est hier soir, le Brésil a 6 fonds goal. Par Mateus Cunha et goal là. C'est Romero qui fait cadeau goal là. Parce que pas ton action, le Brésil a un ballon normal. Match football là, en lui-même, deux équipes yo. Bento qui remplace Alisson qui te frappé la tête. Nous connaissons Ederson même malade, pas même jambé, te venu du tout. Brésil te joue avec Marquinhos et puis Murilo, parce que Murilo lui-même, qui a joué très bien dans Nottingham Forest, qui est troisième en Angleterre, tout le monde te ça, faut qu'il y ait dans le Brésil et Dorival Relel, vrai. Comme Gabriel Magalhaes te un cumul de cartons, monsieur pas capable de jouer, c'est Murilo, logiquement, qui remplace associé avec Marquinhos. Mais bagage ça, c'est une catastrophe. Dans le premier mi-temps, la défense Brésil a dépassé totalement par les événements. Mais l'on regarde pour Guilherme Arana, Murillo, Marquinhos avec Wesley Franca qui était derrière. Mais c'est surtout la mi-temps terrain qui est plus grave. Parce que la mi-temps terrain, on vient Joliton avec André, Joliton balle en boule. C'est bon, on veut tout bagaille ça en libre pour la un terrain, mais mélanger avec devant pas de problème et Rafinha, Rodrigo, Vinicius et puis Mateus Cunha pas de problème là lui-même mais mi-temps terrain Brésil n'a pas organisé pas gagné un lien en mi-temps terrain qui fait que depuis l'Argentine mettait en pression en deux matchs là
sous équipe brésilienne nan, ou que au moment Argentine arrivé vite danger pour Brésil parce que l'Argentine toujours la figure Brésil. Même si c'est vrai que équipe Argentine nous compte tout jouer autour, même mi-temps terrain Argentine qui gagne non pas d'espace titulaire tout le temps. Mi-temps terrain Argentine qui gagne Rodrigo de Paul, qui gagne McAllister, qui gagne Enzo Fernandez là, c'est une plus bon mi-temps terrain dans le monde au niveau sélection nationale. C'est très complémentaire et depuis 2022 à jouer ensemble. Parce que McAllister avec Enzo pas là. Et puis gagner leur mettre Paredes, gagner leur mettre Lo Celso et en dans équipe ça tout. Donc l'on prend photo mi-temps terrain Argentine avec pas Brésil là, c'est le jour et la nuit. C'est vrai que Argentine était en 4-4-2, mais le 4-4-2 là, si petit Almada avec Julian Alvarez, c'est pas deux joueurs qui peuvent devant et puis qui peuvent tourner vite marquer, ni vite participer dans l'intérieur parce que deux nègres qui contre le football, ils ont porté sur non blanc en dans l'intérieur. Ça qui vient faire que l'équipe brésilienne n'a souffri en pile dans le match là et match a été annoncé Brésil va le souffrir. Deux premières minutes, Brésil pas touché ballon. Hein. L'Argentine fait deux premières minutes, c'est les qui a dominé des ballons sans Brésil pas toucher ballon. Hein. Et puis 2 minutes après, c'est-à-dire la 4e minute de jeu, et équipe argentine par l'intermédiaire de Julian Alvarez, il y a une équipe qui est en forme, qui veut dire associé client, pour l'ouvrir score là 1-0 et pour équipe argentine sous Brésil et misère. Brésil t'a annoncé le match. L'Argentine dominé le match là dans tout compartiment vote li. Gagné le jouer à la Barcelonaise côté que yo fait plusieurs passes, notamment dans deuxième goal là, gagne plus que 20 passes. Et 36 passes, il y a 36 passes qui fait avant que Enzo Fernandez fait goal là pour te permettre à Argentine mener 2-0 sur l'équipe brésilienne là. Rafinha qui t'a parlé en pile, qui t'a annoncé la couleur dans le match là. Rafinha a passé totalement sous côté, il vient prendre des blosailles et avec Paredes Rodrigo que Paredes obligé de montrer le toit à droite pour dire qu'il prend en Coupe du Monde, 2 Copa América parce que Rodrigo a dit il est nul. Je dis on a qui prend 2 Copa América et qui prend Coupe du Monde, il pas qu'à nul. Vinicius qui vient rappeler voir Argentine qu'il prend 2 Ligues des Champions, n'a que rappeler le même il prend 2 Copa América en Coupe du Monde. C'est dans la sélection là il va dans le club. Et même au niveau club, monde qui gagne plus bagarre maintenant sur terrain ça t'a vu, les Alvarez. C'est Alvarez qui prend tout trophée gain en si peu de temps. C'est Alvarez qui est. Qu'on a marre au Brésil pas Casudo, ou a joué avec l'autre monde et puis c'est Real Madrid doit braler. C'est Real Madrid son club, Real Madrid son club espagnol, c'est mon club brésilien. Qu'on a là au Brésil gagne histoire, le Brésil gagne 5 coupes du monde, plutôt fait ça et arrière central 74 là t'es fait le match là Hollande plutôt te monter vers Brésil vers Argentine 5 tout pour te dire que ou gagne 5 étoiles ou gagne 5 coupes du monde laisse ça me comprendre ou pas capable aller Real Madrid l'on bagaille Argentine Brésil côté que l'on Real Madrid sont marron blanc sous l'on Argentine l'on Brésil sont marron jaune qui sous pas et deux bagailles totalement différents le joueur là lui-même la quantité de passes qu'il fait l'Argentine presque fait 2 fois plus face que Brésil. La possession de balle est extrêmement l'avantage équipe Argentine 56% possession de balle. Dans shoot équipe Brésil là fait un seul tir cadré dans le match là. Et c'est tir que Romero perd du ballon, Matheus Cunha volé et puis il fait goal là. C'est seul shoot ça qui cadré que Brésil fait dans le match là. Pendant que l'Argentine même fait 12 shoots et puis gagné équipe Brésil là qui fait 2 shoots seulement. Shoot Rafinha frappé dans balle transversale là coup franc avec shoot Matheus Cunha ça. Ça veut dire donc son équipe que l'Argentine dévoré dans tout compartiment jouet là, Brésil te paraît anti équipe petit devant équipe Argentine là. Et Rafinha pour diable à la mi-temps de match là Argentine fait consoli c'est comme la donné go font complot dit bon Martinez passé li ba mission bourade et puis sortant de Paredes passer maintenant figil et qui Jean relé par Chelsea
Enzo Fernandez, ballon bourrade. Et pas même comme Brésilien, c'est deux trois Brésiliens qui étaient sur une touche là. Ils courent monter venir aller Rafinha pour rentrer avec. Rafinha font déclaration, côté que lui-même il dépassé par les événements dans la déclaration là. Ça crive monsieur. Non, monsieur a cité le ballon d'or avec raison parce que monsieur fait partie de monde qui veut bien en équipe Barcelone mais Rafinha et les Barcelone avec les en Brésil, faut le voir c'est dans deux équipes différentes que l'a joué. Dans Barcelone, c'est Barcelone qui a dominé l'adversaire. Et monsieur pas Pedri Landol qui a mené joueur pour lui, qui a pris une joueur la clé pour lui, t'as coup de l'eau cocoé pour permettre que Gonçalves Bagay est capable de faire bon liberté le joindre, il pas gon Kuba si derrière cap sorti ballon propre, de même que Inigo Martinez, il pas gagné Tipiti Casado, ni il pas gagné donc. C'est pas la même équipe du tout. Du tout, c'est pas la même équipe, c'est pas même base football, c'est pas même bagaille. Et dans bagaille ça, c'est un honnête qui sorti pile l'aide dans match ça parce que yo prend 1 minute de silence pour monsieur après match. Et nèg yo emmerdé monsieur sérieusement, c'est que monsieur qui cherchait. L'Argentine crasé 2 records que Brésil a gagné dans l'éliminatoire Coupe du Monde pour éliminatoire Coupe du Monde ça. Premier bagaille là. Depuis Coupe du Monde éliminatoire jouer Brésil pas jamais perdu à domicile. C'est première fois Brésil a joué éliminatoire côté que il perdu la Kaili 1-0 les Otamendi de faire goal tête là. Il était battu Brésil 1-0 la Kaili, c'est pour la première fois Brésil pour Calza à domicile. Deuxième bagaille là, équipe brésilienne l'éliminatoire Coupe du Monde pas jamais prend 4 goals dans aucune équipe en Amérique du Sud. C'est pour la première fois Brésil prend 4 goals hier soir dans l'Argentine dans match football ça. Et score était capable de aller si Argentin yo te mette pied sur accélérateur on pas jamais level parce que physiquement, techniquement et tactiquement yo te plus fort de loin que Brésilien yo qui yo même a cherché une équipe que m'pa connaît que mais y a prend temps avant une équipe ça. M'pa connaît est-ce que Neymar capable de mettre plus ou moins en stabilité la mi-terrain pour équipe ça pour le permettre que l'équipe ça avance mais équipe n'a pas gardé là équipe qui a joué éliminatoire Coupe du Monde ça équipe ça pas de niveau il aurait été 1 an parce que Coupe du Monde là c'est en juin 2026 que le va dérouler nous allons entrer dans le mois d'avril là il va être 14 mois pour mondial là démarrer par temps puis le temps éliminatoire a fini il y a 14 journées qui jouent il était 4 journées encore qui pour jouer la 4 journées ça Brésil gagne 2 matchs difficiles il va la CAI Équateur qui deuxième derrière de l'Argentine et puis il va le CAI Bolivie la tête monde. C'est 2 matchs qui extrêmement difficiles pour lui dans 4 matchs que le était. Mais pas aucune décision que l'équipe brésilienne a qualifié parce que côté est là avec 21 points, on croit au 5e et c'est goal différence qui sépare de l'Uruguay par exemple, même parce que son équipe ni de Paraguay, même parce que son équipe qui a fait une qualification ni pour participer à la mondial là parce que c'est 6 équipes que y a prend pour qu'il aller et la Coupe du Monde là et puis 7e là pour aller jouer barrage normalement pour le faire dans la donne. L'Argentine prouve avec le monde entier que lui-même contrairement à monde qui a minimisé l'équipe ça que l'équipe ça pas bon, c'est FIFA qui fait le gagner, c'est toute forme que ti crier que le Brésil et fanatique Brésil a dit depuis 4 ans, depuis 3 ans bientôt 4 ans, et ben pendant dit ça l'équipe ça prend 2 Coupes américaines, il prend Coupe du Monde là et puis il sauter éliminatoire là côté li pas pendant que personne ne peut qualifier, lui même depuis avant match Brésil là, il était qualifié pour Coupe du Monde là. Et l'aile bat Brésil, Jean le bat là, c'est cerise là qu'il mettait sous gâteau. Et entraîneur qu'on est capable de veulent pas relais. Mais son gros qui est certain c'est que l'équipe ça, li pral yon le gros favori qui va gagner la Coupe du Monde qui va dérouler aux États-Unis. Et la balle difficile pour mettre 2 équipes ça à terre. Et n'a imaginé que dans l'équipe ça d'ailleurs Messi pas même là équipe ça pas gagné depuis la Coupe Amérique dernière Coupe Amérique équipe ça a montré qu'il pas gagné Messi dépendance parce que il est presque champion sans Messi dans Coupe Amérique et puis il joue éliminatoire là pendant un bon bout de temps Messi pas de jouer parce que puis il bat bon nous songe ça il était blessé dans Coupe Amérique il a fait 2 mois pas jouer dans période ça il a gagné éliminatoire il a passé cap sans problème et qu'on y a là il a qualifié dans 2 matchs où Messi pas là. Et on veut contre 2 équipes difficiles, il y a la Uruguay bat li et puis yo bat Brésil. Qui c'est adversaire numéro 1 en Amérique du Sud.
qui vient faire que l'équipe ça, est prêt pour aller au combat, et son équipe qui toujours aller au combat. Si Brésil y a ses coups de pied, il devine jouer, l'équipe ça t'a pas joué coup de pied avec elle, mais comme étant donné, match a joué un bon esprit, hein. Malgré quantité de fautes, et qui gagne, l'Argentine fait 12 fautes, Brésil fait 19, ça qui va être 31 fautes. L'an dernier match, il était joué de plus, il était 42. Ça veut dire donc bon petit effort qu'il fait. Mais en termes de carton jaune, il y a 10 cartons dans le match là. Chaque équipe prend 5 cartons jaunes. Et Dibou Martinez pas fait un arrêt. Celle qui shoot dans l'igol, c'est sous faute Romeo pendant que le gardien brésilien là, il fait 3 belles parades, notamment un intérieur avec force que Paris d'espèce dans des mi-temps, M. Voyer l'aller, et puis on lobe, on super lobe pied gauche. Oudian Alvarez son erreur défensive, et monsieur te ralon bon bac pour te baboulon calotte, pour te voyer le corner, pour te éviter que le Brésil te prend en humiliation qui t'a plus mal que ça qu'il prend là. Et mondial n'a pas joué, moi dis le 14 mois, j'en connais là, et des équipes tant qu'au Brésil, moi pense que s'il y a changé d'entraîneur, c'est bon le pour faire là, parce que l'entend était devant là, mais attention, changer entraîneur faut que soit étranger si c'est un Brésilien après il va quitter de rival parce que Diniz qui était là pas de plus bon et Tite t'a parlé mal mais finalement deux sacs viennent après Tite une n'est pas plus bon que Tite. Brésil gagne un gros problème d'entraîneur Cap Kaleli et c'est Argentin yo qui a entraîné plus fort équipe qui gagne en Amérique du Sud, ça que Brésil pas bien fait. Mais problème là c'est l'alchitatou au niveau de coach qui va gagner. Et n'attend avec un pile patience, Philanis Massa, entre l'Espagne avec l'Argentine, match capable de faire en mars 2026. Et je pense que match a supposé un bel match, parce que deux équipes ça yo, si aucun niveau yo, et yo t'a supposé offrir le monde entier un bel spectacle, champion Amérique du Sud là, contre champion d'Europe là, l'Espagne, qui était belle l'an dernier Coupe d'Europe là, alors que l'Argentine lui-même, te prend un seul goal l'an dernier Coupe Américaine. Et puis qui qualifié avec brio dans éliminatoire qui plus difficile qui gagne sur la terre dans le continent zone Amérique du Sud là, c'est côté éliminatoire plus difficile et par rapport à tout l'autre côté qui gagne dans le monde.